Ah bah voilà, là ça freine bien. Mais pour ça, j'ai dû faire une petite modif qui pourrait m'envoyer en enfer. Comprenez par là que soit ça tient, soit ça lâche et je finis au tas. Allez, je vous explique tout ça. Bon, Laurence me dit que j'ai la trace rouge du casque sur la tronche et que je suis tout luisant. Ça vous dérange? Attention, c'est comme ça, il fait chaud. Bon bref, ce vélo, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Pourtant, je m'en sers toujours pas mal, hein, malgré ce que certains pourraient croire. C'est vraiment mon vélo du quotidien, avec lequel je vais faire mes courses et tout ça. C'est mon vélo plaisir pour les balades, un petit peu comme ce soir. Vous voyez, style cuissard basket, nickel, pour aller faire un petit barbecue là sur l'île de Ré. Et c'est aussi le vélo que j'ai utilisé notamment pour le tournage de la vidéo à Pessac. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la remets dans un coin de l'écran. Et au passage, durant ce tournage, j'ai des dents sur la cassette que j'avais d'origine, la cassette Z-Race en 1142 qu'on lâchait sur un des petits pignons. Du coup, ça sautait, c'était un petit peu chiant. Donc je me dis que la cassette Z-Race, c'est pas une qualité top. Enfin, ça a fait son temps. Donc là, j'ai mis une cassette Shimano 1134, une cassette 105. Ça fonctionne parfaitement bien. Et au passage, la transmission Sensa, là, le SRX Pro, ça j'en suis toujours très content. Souvent on me demande mon avis là-dessus. Ça marche d'enfer. J'adore le système pour changer les vitesses. Franchement, c'est top. Bref, on en arrive au sujet du jour, les freins. Donc les freins, c'était quand même un petit peu le point délicat de ce montage. Ça fonctionnait, mais rappelez-vous, à l'avant, ça couinait très très fort. Alors ça, j'avais réglé le problème en montant des patins de merde en fait qui étaient fournis, je crois, avec les freins que j'avais montés d'origine, là, les Light Pro. Ça couinait plus. Et l'autre problème, c'est qu'il fallait quand même appuyer vachement fort sur les manettes de temps en temps pour freiner, surtout quand j'avais les mains sur les cocottes. Bon, et là, j'ai les patins avant qui étaient morts, il était temps de les changer. Comme j'ai dit, c'était des patins pas bien terribles. Et au moment de les changer, ça m'a pris comme une envie de pisser, de me dire, tiens, et si je tentais de changer le système de rehausse là pour les freins. Si on reprend un petit peu l'histoire dès le début, quand j'ai converti ce vélo là en gravel avec des routes 700, j'ai acheté des freins plus longs, les freins Light Pro dont je parlais tout à l'heure. Ces freins-là fonctionnaient, même s'ils ne sont pas non plus toujours foufou. Donc je m'étais dit, je vais tenter de remettre les freins Shimano d'origine, mais pour ça, il fallait des Rhéos. Ces Rhéos, en fait, que j'avais achetés, qui sont maintenant montés dessus, je vais vous montrer comment, de base, je ne pouvais pas les installer. Parce que normalement, il faut retirer les tasseaux sur lesquels on fixe les freins pour pouvoir visser les Rhéos. Le problème sur ce cadre, c'est que les tasseaux, on ne peut pas les enlever. Donc j'avais acheté des Rhéos qu'on mettait directement dans les étriers de frein juste pour remonter les patins. Le problème avec ce système, c'est qu'en fait, comme on remonte les patins, on diminue le bras de levier des freins en gros, et donc on a moins de puissance de freinage. Et là, en traînant un petit peu sur internet, j'ai vu que les fameuses Rhéos que j'avais, elles étaient très simples à monter. En fait, il suffisait de faire une petite entretoise pour combler la longueur du tasseau, histoire de pouvoir mettre la vis, et c'est ce que j'ai fait. Donc pour installer les Rhéos là sur le cadre, au point de vue entretoise, il y a un truc qui est très simple à faire en fait, ça serait de prendre plusieurs rondelles métalliques, là vous savez, qu'on empile sur le tasseau pour combler cette distance entre la Rhéos et la vis, ou de mettre deux écrous, c'est ce que certains ont fait. C'est très simple, c'est très efficace, c'est solide. Le problème, c'est que quand j'ai voulu faire ça, j'avais pas ça en stock chez moi et j'avais une grosse flemme d'aller au magasin de bricolage. Par contre, j'ai une imprimante 3D. Donc je me suis dit, tiens, si je fabriquais cette entretoise en impression 3D, pourquoi pas, en plastique, voilà, c'est là que je vous dis que ça peut être une modif qui risque de m'envoyer en enfer, j'étais pas tout à fait sûr de mon coup. Enfin bon, bref, j'ai modélisé la pièce en 3D, je suis pas très doué là-dedans, mais c'était relativement simple à faire, après tout c'est un truc rond. J'ai imprimé un ou deux protos pour valider le modèle, et une fois que c'était validé, j'ai imprimé la pièce finale en PETG, qui est a priori un plastique un peu plus résistant que le PLA, que le moins cher. Enfin, j'ai fait une vidéo aussi sur l'impression 3D, vous pouvez aller la voir pour comprendre un peu mieux tout ça. J'ai choisi un taux de remplissage à 100% pour vraiment avoir en fait un bloc de plastique le plus rigide possible, et j'avais plus qu'à installer ça sur le vélo. Petit problème, c'est qu'une fois imprimée, ma pièce en PETG, elle s'enfilait pas bien sur les tasseaux du cadre. Alors, est-ce que parce que j'ai changé de matériaux, est-ce que parce que j'ai demandé une impression de meilleure qualité, du coup, le trou était un petit peu plus réduit? Je sais pas, voilà. Enfin bon, bref, j'ai dû me débrouiller avec un morceau de papier de verre et une clé BTR pour limer un petit peu l'intérieur. Et au final, ça rentrait nickel, parce qu'à la base, mon proto en PLA, lui, il rentrait parfaitement. Ensuite, au niveau de l'assemblage, rien de très compliqué. On place la Rhéos sur le tasseau. J'ai placé mon entretoise en PETG. J'ai mis une rondelle quand même, histoire de. Et pour visser le tout, j'ai pris les vis qui étaient incluses avec les Rhéos qui allaient sur les étriers, parce qu'en fait la tête de ces vis elle est d'un gros diamètre, donc je trouve que ça compresse bien le tout, il y a une bonne zone d'appui, donc j'ai préféré prendre ça qu'autre chose. Une fois que ça s'était monté, il a fallu mettre les tasseaux
qui allait sur les Reos, qui sont fournis avec. Alors ces tasseaux-là à visser, c'est juste une horreur, c'est hyper raide, il y a une sorte de frein filet qui est déjà en place dessus, donc très dur à visser, il faut une petite clé plate, et il faut tourner, ça se fait une fois que la Reos est sur le vélo, sans ça on n'y arrive pas. Une fois que c'est en place, reste à mettre les étriers, à régler les freins, et c'est reparti. Et ici, j'ai laissé les petites poulies que j'avais installées en fait pour adapter le tirage des leviers de route à mes freins V-Brake. A priori, je dois pouvoir m'en passer de ce que j'ai lu quand j'utilise le montage Reos plus frein, ou quand j'utilise les freins longs que j'avais achetés. Bon là c'est en place, ça fonctionne bien comme ça, donc je laisse, et en plus là ça me permet d'avoir une vis de tension pour affiner un petit peu la tension du câble. Et le résultat c'est que ça fonctionne impec, là ça freine beaucoup mieux, j'ai besoin de moins appuyer comme un bœuf sur les manettes là pour que ça freine, donc franchement c'est top. Maintenant clairement je me serais moins fait chier à faire un empilement de rondelles ou à mettre un ou deux écrous, ça aurait aussi été plus solide, peut-être plus sûr, même si là ces entretoits ça a l'air de bien fonctionner. Là j'ai déjà fait quelques sorties, j'ai testé quelques freinages un peu bruts, pour le moment ça tient. Bon, ça reste du plastique, donc je ne sais pas sur le long terme ce que ça va donner, mais jusqu'à là ça le fait. Et si vous souhaitez faire ce montage, je vous conseille quand même d'opter pour la solution rondelle. Dans l'absolu, c'est plus certain. Mais si vous voulez tenter le coup des entretoises, je vous mets le lien pour télécharger le fichier que j'ai créé là dans la description. C'est cadeau. Seul truc, c'est pas pour faire une utilisation commerciale, pour vous après revendre des pièces. Mais voilà, si vous le faites, c'est à vos risques et périls. Je ne prends aucune responsabilité. Si vous vous mettez au tas avec cette pièce parce que vous l'avez mal imprimée ou parce que juste ça pète, c'est votre problème. Par contre, si quelqu'un est chaud pour en usinant en alu, là ça peut être cool pour avoir un truc plus costaud. Alors il y a peut-être moyen d'améliorer encore un petit peu ça avec notamment de nouveaux patins. Je vais attendre que cela soit complètement usé. Mais si vous avez des références de patins à me conseiller, mettez-moi ça dans les commentaires, au même endroit que les éventuelles questions que vous pourriez avoir. Et puis autrement, pour continuer, là la petite caméra que j'ai utilisée, je vous mets son test juste là. Ici je vous mets ce qu'il y a là. Et puis je vous dis à bientôt. Yep.